Le seule chose qui peut-être qui vous manquerait, c'est des locaux un petit peu plus grands aujourd'hui pour accueillir le matériel. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on a un centre de secours qui date des débuts des années 70. Donc on arrive à près de 40 ans d'existence. Et bien évidemment, les effectifs d'il y a 40 ans ne sont pas les effectifs d'aujourd'hui. Le nombre d'interventions évoluant aussi, donc les effectifs sont obligés d'augmenter. Et les besoins d'il y a 40 ans ne sont pas les besoins d'aujourd'hui, notamment au niveau hygiène, au niveau de l'hygiène des véhicules de secours à personne. La mixité aussi est apparue dans les centres de secours. Oui. Je dirais mixité, pas sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, mais la mixité homme-femme. Combien d'hommes et de femmes vous avez dans la caserne? Alors aujourd'hui nous avons 6 femmes. 6 femmes et donc par différence nous avons 77 hommes. Voilà. Donc avec ces paramètres évoluant, bien évidemment, le centre n'étant pas extensible, bien évidemment aujourd'hui nous sommes un peu à l'étroit au sein du centre. Est-ce que vous avez des véhicules aujourd'hui qui couchent dehors par manque de place? Alors aujourd'hui nous avons un seul véhicule qui est dehors parce que les travées sont pleines. Oui. D'accord. On a pu s'apercevoir qu'à côté de votre centre vous avez des appartements. Oui, alors, oui. Ces appartements, qui en bénéficient? Alors, nous avons 20 appartements au jour d'aujourd'hui. Sur les 20, on en a un qui sert pour les personnels qui sont de garde et qui n'habitent pas dans le centre de secours. Les autres appartements, hormis 2 sapeurs-pompiers professionnels, pour le reste des appartements, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires qui y habitent, qui sont locataires et qui, en contrepartie de la location de l'appartement, ont des contraintes supplémentaires par rapport aux autres sapeurs-pompiers volontaires qui ne dorment pas et qui n'habitent pas dans le centre de secours. Ça peut être un avantage de vivre sur place? Alors c'est un avantage, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi, il y a beaucoup de contraintes, puisque donc il y a un certain nombre de gardes à assurer en supplément, et je dirais en plus, quand ils ne sont pas de garde, il y a quand même la présence, et ils peuvent quand même répondre à un appel général, même n'étant pas de garde, pour pouvoir partir s'il y a des départs simultanés ou si on a une grosse intervention. Alors lorsqu'on côtoie les sapeurs-pompiers, pour diverses raisons, on peut s'apercevoir quand même que c'est une famille qui font corps. Qu'est-ce qui se vit au sein de votre centre? Une vraie fraternité? Alors c'est vrai que l'historique du corps des sapeurs-pompiers, c'est un corps, comme son nom l'indique, au sens propre et au sens figuré. On a des missions diverses et variées. Je pense que tout le monde connaît les missions les plus médiatisées, je dirais. Et on connaît le rôle du sapeur-pompier avec sa devise. Donc il y a 2 devises, courage et dévouement, et sauver ou périr. Donc on sait les missions que l'on a à réaliser et auxquelles on peut être confronté. Effectivement, quand on est dans ces missions-là, il faut bien évidemment qu'il y ait une unité au sein du centre, au sein du personnel, qui ait une cohésion jusqu'au bout. Et donc il faut que cette cohésion que l'on a sur intervention, bien évidemment, elle se prépare en dehors des interventions et au sein du centre. Et donc on se doit d'avoir un état d'esprit, un excellent état d'esprit au sein du centre. Alors vous êtes le capitaine Guillaume Jean, vous êtes donc le chef du centre de Lourdes. Est-ce que c'est votre priorité aussi d'avoir cette cohésion dans le groupe? Oui, bien évidemment, la cohésion a une incidence sur le plan opérationnel. Donc, comme dans toute, je dirais, dans toute entreprise ou dans toute organisation, on a un ensemble de personnes qui représentent, je dirais, on a le reflet un peu de la société. Et donc, on se doit, même si de temps en temps il peut y avoir quelques divergences ou quelques accros, ce sont bien évidemment des relations humaines, mais il faut essayer au maximum de conserver ce lien entre les personnes et d'éviter on perde justement cet esprit de corps. On peut voir aussi, on peut faire le parallèle avec la gendarmerie. La gendarmerie vivent tous ensemble en brigade. C'est difficile entre vous qui représentez l'autorité et puis le fait de travailler ou de vivre tous les jours à côté de vos hommes. Vous y arrivez bien à faire les deux? C'est plus difficile lorsqu'on est tous ensemble et qu'on travaille. Vous êtes pratiquement tout le temps sur le site et
c'est un petit peu difficile pour vous. Vous habitez là d'ailleurs? Vous avez un appartement? Non, je ne suis pas domicilié au sein du centre de secours. Alors, il faut bien évidemment effectivement faire la distinction. Je représente bien sûr l'autorité en tant que chef de centre. Il faut conserver cet esprit de corps et il ne faut pas aussi être le chef de centre, je dirais, dans la tour d'ivoire et inaccessible. Ouais. Donc je me dois quand même bien évidemment d'avoir des liens et des relations avec le personnel, d'être proche, tout en faisant respecter la hiérarchie, en faisant respecter je dirais le règlement du centre pour qu'il y ait quand même une organisation qui reste sans faille et pour être le plus efficace possible. Très bien. Merci beaucoup, le capitaine Guillaume Jean. On vous retrouve pour une troisième entretien. Et là, on va plus parler peut-être de tout ce qui est le métier. On va parler des choses qu'on ne voit peut-être pas. Par exemple, les commissions de sécurité que vous avez, l'importance et le rôle que vous avez. Et puis peut-être aussi votre relation avec les autres institutions que sont la mairie, le conseil général, la DDE, puisque dans les commissions de sécurité, on peut retrouver les gendarmes et la police nationale. Vous êtes souvent à travailler avec eux. On essaie de voir un peu les relations qu'ont les pompiers avec tous ces services de l'État qui sont autour de nous et que nous avons souvent besoin. Merci beaucoup. Merci à vous.